Après un passage à vide l'année dernière, la filière crevetticole perd l'une de ses structures d'élevage. Mitirapa Blue Pearl Shrimp, installée dans la commune de Tairapu-Ouest, a décidé de fermer ses bassins. Acculé par les dettes, le propriétaire reste néanmoins fier de son parcours, mais appelle le pays à mieux soutenir cette filière. Le reportage de Nicolas Pérez. Le ciel s'obscurcit sur la filière crevetticole. Depuis un an, les éleveurs connaissent de nombreux déboires. Surmortalité des larves, météo capricieuse et des vols à répétition. Toa, jeune éleveur, a décidé de jeter l'éponge. Sans amertume, il garde les bons moments. Après 11 ans de travail acharné, je retiens beaucoup d'expérience. C'est un métier à multiples casquettes et du coup, je ressens grandi. Donc pas gâché, mais bon, j'aurais voulu que ça se termine autrement, on va dire. S'il salue le soutien de la direction des ressources marines, Toa déplore néanmoins un manque de cohérence du pays dans la maîtrise de la production alimentaire locale. La ligne directive du pays et éventuellement l'autosuffisance alimentaire, c'est que le gouvernement devrait peut-être faire un peu plus pour ce genre d'activité où pour moi il y a beaucoup d'avenir pour les Polynésiens. Pour le ministre en charge du secteur, le pays n'a pas failli et regrette cette fermeture soudaine. Ils disent que le pays n'est jamais venu en soutien en fait dans cette entreprise. C'est pas vrai. Ils ont toujours été accompagnés par le service de la direction des ressources marines, en particulier au niveau technique scientifique, également au niveau de la fourniture de bassins, de filets de protection. Ils ont eu une aide de demande à développement aquacole à hauteur de plus de 5 millions. Aujourd'hui, Toa démonte ce qui reste de sa station d'élevage. Asphyxié par les dettes, il lance une cagnotte en ligne pour le soutenir financièrement. Ma perte, je l'estime à plus de... Là, c'est de la recherche et développement. Après, je l'estime à plus de 60 millions. Cette fermeture serait-elle la première d'une longue série? Pour son concurrent et ami Tevasiu, plus gros producteur de crevettes bleues en Polynésie, la filière est en grande souffrance. Le cas de Toa, en réalité, ça reflète la santé générale de la filière. Et c'est là qu'on a besoin de soutien du gouvernement pour nous aider à passer ce cap. C'est une filière qui vaut vraiment la peine d'être soutenue parce qu'elle va développer et voler de ses propres ailes d'ici quelques années. Désormais, Toa veut passer à autre chose, mais souhaite apporter toute son expérience à celles et ceux qui envisageraient de se lancer dans l'aventure de la crevetticulture. C'est de la fierté et je pense que c'est ce genre de projet qu'il faut lancer pour développer le secteur et l'autosuffisance alimentaire.